Sa période entre deux postes aura donc été bien courte. Alors que Pape Ndiaye a été limogé de sa fonction de ministre de l'Éducation nationale le 20 juillet dernier au profit de Gabriel Attal, celui qui a reçu un appel d'une célébrité peu avant la perte de ses fonctions a déjà retrouvé un nouveau titre ce mercredi 26 juillet. L'Élysée a en effet annoncé que le spécialiste de l'histoire a été nommé ambassadeur représentant la France auprès du Conseil de l'Europe. Un poste qu'il assurera dès le 1er août prochain, à Strasbourg où se trouve l'organisation intergouvernementale, siégeant au Palais de l'Europe. Cette institution, où siège la France en compagnie de 45 autres États membres, s'assure de la défense des droits de l'homme en Europe. À cette fonction, celui qui a pu être considéré comme un mal-aimé en Macronie devra notamment se présenter chaque semaine au sein du comité des ministres du Conseil, où, en compagnie des ambassadeurs des autres pays, il devra s'assurer du respect et de la prise en compte des arrêts et de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme au sein de tous les États membres du Conseil. Une place toute trouvée pour l'universitaire de 57 ans, sûrement aussi moins éprouvante que celle de ministre. Qui sont les ministres du gouvernement Borne III? Pape Ndiaye, ce qu'il perd en rejoignant le Conseil de l'Europe. Ce nouveau poste pour l'ancien ministre de l'Éducation nationale, resté trop longtemps dans l'ombre du président, de la première dame et des autres membres du gouvernement, est une belle façon de rebondir, d'autant plus que l'ancien directeur du musée de l'histoire de l'immigration à Paris était l'un des plus pressentis à ne pas être renouvelé à son ministère lors du remaniement gouvernemental. Sa nouvelle fonction devrait cependant lui retirer un avantage conséquent. Exfiltré du gouvernement, Pape Ndiaye devait encore profiter de son salaire pendant 3 mois, la fonction de ministre n'étant pas compatible avec le droit au chômage ou avec celui de la retraite. Cependant, cette indemnité est conditionnée au fait de ne pas occuper à nouveau un poste ou une fonction durant les 3 mois où elle est fournie. Occupant son siège au Conseil de l'Europe dès le 1er août prochain, Pape Ndiaye devrait donc dire adieu à ce bonus. Aucun doute cependant que sa nouvelle fonction saura largement le rétribuer à la hauteur de ses attentes. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.